Eh ben, une étude de fonction, c'est de faire ces 6 points l'un après l'autre. C'est-à-dire, on va commencer, point 1, déterminer l'ensemble de définition de la fonction. Est-ce qu'elle est paire ou impaire? Est-ce qu'elle est injective, surjective? Est-ce qu'elle a une période? Ce sera le point 1. Après, on va étudier le signe de la fonction en faisant le tableau de signes. Donc, il faudra factoriser, faire le signe. Après, on va chercher les asymptotes, verticales, horizontales, obliques. S'il y a des horizontales et obliques, on va étudier est-ce que le graphe il est au-dessus ou au-dessous de l'asymptote. Après, on va faire l'étude de la croissance. Donc, on va dériver la fonction, faire un tableau de croissance, calculer les extrémas si on en a. On va faire une étude de courbure, donc calculer la dérivée seconde. Je vois qu'il y a un S qui n'est pas cohérent. Est-ce qu'on peut enlever les S ici? Le tableau de courbure et puis calculer les points d'inflexion s'il y en a. Et puis finalement, on va tracer, avec toutes ces informations qui sont là, eh ben, on va tracer le graphe de la fonction. Alors dans les exercices, je ne vous ai pas mis d'exercice où c'est faire l'étude de la fonction telle et telle. Pourquoi? Parce que c'est des exercices qui sont assez longs, d'accord? Donc ce que j'ai fait, c'est que ça, on l'a étudié dans les chapitres précédents. Ça aussi, les asymptotes aussi. Étude de croissance courbure, ben, vous avez des exercices dans ce chapitre-là pour faire ça et ça. Et puis finalement, ben, j'ai plutôt travaillé, les exercices que vous avez sur les études de fonctions, c'est plutôt tracer le graphe. C'est-à-dire qu'on va vous donner ces informations-là. Donc on va faire les calculs pour vous, on va vous donner les résultats, les tableaux de croissance, de courbure, les asymptotes, etc. Et vous devrez tracer le graphe. Et puis, il y a d'autres exercices où on vous donne le graphe. Et puis, à partir du graphe, vous devez deviner, en fait, ces informations-là. Comme ça vous fait travailler, en fait, cette partie de tracer le graphe à partir des informations qu'on a calculées. Donc, voilà un petit peu les exercices que vous avez dans ce chapitre 5. Et après ça, ben, on aura terminé la partie analyse de cette année. Avez-vous des questions? Moi, j'en ai une. Dans le point 1, déterminer donc l'ensemble de définitions parité injectivité, quand on avait fait pour la première fois l'étude de fonction, on ne devait pas vraiment trouver la parité injectivité surjectivité. Là, il faut le faire, mais ça nous sert quoi exactement en fait au niveau pour tracer le graphe? Ça va nous permettre de quoi? Alors, la parité, ça vous permet de voir s'il y a une symétrie dans le graphe. D'accord? Donc, s'il y a une symétrie dans le graphe, ben, ça vous donne c'est bien de savoir parce que ben, on sait que si on connaît le graphe sur une partie, ben, à l'autre côté, on peut le déduire par symétrie. Alors, souvent, on ne va pas vraiment utiliser des arguments de parité pour redessiner, mais ça ne va pas nous permettre de vérifier des calculs, qu'on ne s'est pas trompé, si on trouve que la symétrie n'est pas vérifiée à la fin. D'accord. Et puis peut-être quand on trouve un max d'un côté, ben, selon la parité, ben, ça va donner un max de l'autre côté. Donc ça peut nous aider aussi, nous éviter certains calculs. Et puis injectivité, surjectivité, ça ne donne pas forcément d'informations sur le graphe en question, mais ça nous donne des informations sur la fonction. Super, d'accord, merci. Après, l'injectivité, c'est très lié à l'ensemble de définitions. Oui, tout à fait. Et puis, par contre, la périodicité, ça, c'est super important. Parce que périodicité, donc ça veut dire que ça sera étude de fonctions trigonométriques. On n'a pas d'autres fonctions périodiques pour l'instant. Si on connaît la période, on va faire l'étude de fonctions uniquement sur la période. Parce qu'après, ça se répète.